Ce matin, je vais vous lire Ésaïe 50, du verset 4 à 9, mais je prendrai pour le message surtout les 2 premiers versets. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellée et je ne me suis pas dérobée. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, et je ne me suis pas détournée des insultes et des crachats. Mais le Seigneur Dieu m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai pas été confus, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à du granit, sachant que je n'aurai pas honte. Celui qui me justifie est proche, qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble, qui s'oppose à mon droit, qu'il avance vers moi. Le Seigneur Dieu viendra à mon secours. Qui me condamnera? Ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, les mythes les dévoreront. Ce texte, le plus souvent, a été amené à Jésus. Ce texte, qu'on disait que c'est Jésus, en parallèle du texte d'Ésaïe. Mais ce matin, j'aimerais que nous regardions ce texte autrement. Parce qu'autrement, on pourrait dire, ok, cool, on ne parle pas de moi, mais de Jésus et de passer à autre chose. Parce que ça ne me concerne pas vraiment. Mais est-ce que c'est si sûr? Est-ce que le jeu dans ce texte pourrait-il pas être mon jeu à moi? Est-ce qu'on ne parle pas aussi de moi? Car je pense que la question n'est pas de qui on parle, mais de l'attitude de cette personne que nous avons devant nous. Ouvrir l'oreille pour écouter et entendre ce que Dieu veut me dire, n'est-ce pas notre demande chaque matin et chaque dimanche matin? Ouvrir l'oreille pour écouter et entendre celles et ceux qui, je crois, sur ma route, n'est-ce pas la mission de l'Église et ma mission à moi? Mais ces textes-là m'ont encore fait penser à autre chose. Les réseaux Internet, les réseaux sociaux. C'est une façon de communiquer qui prend de plus en plus de place dans nos vies. Et ça l'est même si nous-mêmes ne l'utilisons pas. Car les médias classiques, les journaux, les télés et la radio y font de plus en plus référence comme source d'information aussi. Et qu'on y participe ou pas à ces réseaux sociaux, force est de constater que les échanges n'y sont pas tout à fait conformes à ce que décrit notre passage d'Ésaïe, qui parle du langage des disciples donné par Dieu pour soutenir celui qui est épuisé. Les personnes qui s'y aventurent sur des forums ou sur leur page Facebook ou n'importe où WhatsApp, qui donnent leur avis et convictions, ou même tout simplement disent bonjour, se font souvent insulter, comme le personnage aussi décrit dans Ésaïe. Mais est-ce qu'on peut en déduire que parce qu'on est insulté ou dénigré, qu'on est disciple et qu'on défend les plus faibles? Rien n'est moins sûr, mais c'est pas à nous de juger. Ce qui nous regarde, nous, c'est de nous questionner sur la manière dont nous parlons sur les réseaux sociaux ou en dehors de tous les jours. Je n'ai déjà parlé il y a 2 semaines de ce proverbe qui invite à tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler et réfléchir avant de s'exprimer. Et cela s'applique aussi à ce qu'on écrit et à la manière dont cet écrit peut être reçu, ce que nous avons aussi entendu dans l'exemple de Karina. Oui, le personnage, ce jeu dans ce texte, que nous avons décidé de dire que c'est vous et moi, proclame que c'est Dieu qui donne le langage que j'utilise ensuite pour soutenir celui qui est épuisé. Ce langage est un langage de disciples.
Disciple qu'on peut traduire littéralement par celui qui apprend ou celui qui se laisse enseigner. La première chose que fait donc ce disciple de Dieu, c'est de se laisser enseigner ce dont il a besoin. Et la première chose que fait Dieu chaque matin, c'est l'éveiller, rendre attentif son oreille pour qu'il puisse écouter cet enseignement. C'est Dieu qui donne la capacité d'entendre, c'est ce qu'il a à lui dire. Mais cela pourrait aussi nous décharger de toute responsabilité en disant après tout, je n'ai pas très bien compris ce que Dieu voulait me dire, alors il ne m'a pas donné la capacité. Mais non. Dieu l'affirme, chaque matin, Dieu m'éveille, il éveille mon oreille pour que je puisse écouter. Dieu nous donne cette capacité de l'écoute, mais avec elle, il nous donne le choix. Cette liberté de choix sans laquelle aucune relation étroite avec lui ne serait possible. Il nous donne le choix de l'écouter ou pas. La capacité est donnée et l'usage que nous faisons, c'est de notre responsabilité. C'est la réponse qu'on donne à ce don gratuit de Dieu. Quand nous réfléchissons à cette question de la responsabilité, ailleurs ou sur les réseaux sociaux, s'agit de savoir ce que nous choisissons d'écouter, de lire et de regarder. Les réseaux sociaux comme la télévision ou la radio tentent d'attraper notre attention et de la maintenir captive. Avec cette façon de faire, ils occupent l'espace et notre attention que nous avons disponible pour l'écoute. Ils occupent nos pensées et ils arrivent très bien à nous angoisser. Il est donc de notre responsabilité, lorsque nous écoutons, regardons ou lisons, de le faire avec un esprit critique. D'où viennent ces informations? Quelles sont les sources? Sont-elles fiables? Quelle est l'intention de qui les donne? Est-ce que leur forme influence notre manière de les recevoir? Influence notre capacité à les analyser et à distinguer de vrai du faux et toutes les nuances qui sont entre? Oui, nous sommes invités à faire la différence entre telle valeur ou telle autre, de nos convictions, nos traditions et nos tentations. Où situons-nous? Dans la foule anonyme, la foule des hommes et des femmes de ce monde qui sont toujours en recherche de leaders charismatiques, de nouveaux promoteurs de miracles de la part de Dieu ou pas? Ou alors parmi ceux que chaque matin recevons dans notre oreille éveillée, à la manière des disciples, une parole de vie qui soutient, redresse, relève. Oui, ces réseaux, la radio, ce qu'on écrit nous influence. Nous sommes forcément influencés, ne serait-ce par la répétition des informations. Et c'est d'ailleurs un des ressorts des chaînes d'information continues, la répétition en boucle, pour peu qu'on les entende pendant plusieurs, ça rentre dans notre tête. Ça diminue notre capacité d'analyse, voire même la volonté de trier le vrai du faux. C'est la même chose pour des informations plusieurs fois répétées sur les réseaux. Du coup, la question qui se pose à nous, c'est pas tant de savoir si nous sommes influencés, mais de savoir par qui nous nous laissons influencer. Quelle stratégie pouvons-nous mettre en place pour nous réserver l'espace nécessaire à notre propre discernement? J'aimerais vous donner un exemple de moi. J'essaye, ou j'ai toujours pensé que je ne suis pas raciste. Un jour, je me suis rendu compte comment je me laisse influencer et comme ça rentre en fait dans ma tête. À Genève, on lit, en tout cas une fois par semaine, que c'est écrit « Un Africain a été arrêté pour trafic de drogue, un Africain a été arrêté pour vol,
un immigré était... Nanana. Vous connaissez tout ça, c'est pas que Genève. À un moment donné, j'ai dû aller dans un magasin, juste chercher quelque chose. J'arrive, j'ai pris le vélo. Je fais que du vélo à Genève. Ici, ça va pas. J'ai pris mon petit vélo et j'étais dans ce magasin. Et j'ai posé le vélo à côté. Et au moment où je pose le vélo, je vois un Africain qui arrive sur le trottoir vers moi. Et je pense, inconsciemment, je ne me suis pas rendu compte sur le moment, je regardais mon vélo, je regardais le monsieur, je regardais mon vélo. Et le monsieur, il arrive et puis il dit, « Chère madame, je ne vais pas vous voler votre vélo. » Je ne vous dis même pas. Je pense, vous voyez dans quel état que j'étais. Je suis devenue rouge comme une tomate et je ne savais plus quoi dire. Et j'étais mal, très très mal. Et cela, ça m'a vraiment poursuivi après coup. J'ai dit, mais purée, Iris, tu es influencée. C'est comme ça, c'est un fait. Mais alors, quoi faire avec cela? Je fais quoi? Comment je vais résister à cette déformation ou cette influence? Qui est mauvais et qui est bon? Je vous laisse. Je vais continuer parce qu'en plus, ça c'est une autre chose, sur les réseaux sociaux, ou même autrement, nous avons la tentation que nous restons dans notre monde des gens qui ont les mêmes convictions que nous. Et les réseaux sociaux, ils le font en plus pour nous. Nous n'avons plus que les posts des gens qui pensent la même chose. Nous sommes dans un monde fermé. Nous n'avons plus qu'un seul cloche. Nous avons aussi la bulle chrétienne. Qu'est-ce que nous voulons entendre? Qu'est-ce que nous voulons lire? C'est si confortable, si facile, mais c'est sans doute un excellent moyen de fermer les oreilles, qui est censé rester ouvert. Parce que le travail d'un disciple, c'est quelqu'un qu'on enseigne, d'une personne qui apprend, et non seulement de recevoir des informations, mais aussi de trier, de mettre en relation, poser des questions, mettre à l'épreuve. C'est pour ça qu'il faut toujours apprendre de nouveau et se mettre en question. C'est ce qui est intéressant dans notre passage d'Ésaïe, c'est que la personne nous dit que Dieu le met à l'écoute, mais il nous dit aussi ce que nous sommes censés de faire. Il y a un but à cet apprentissage, c'est savoir soutenir par une parole celui qui est épuisé. En fait, c'est pas si compliqué que ça, non? Voilà peut-être aussi un critère pour notre propre discernement. Est-ce que la parole qui nous est adressée nous soutient quand nous sommes épuisés? Est-ce qu'elle vise à soutenir ceux qui n'en peuvent plus? Est-ce qu'elle va nous permettre d'acquérir à notre tour un langage qui soutient les plus faibles? Il peut être parfois difficile de discerner ce que nous entendons et de penser que ça vient de Dieu. Mais le serviteur de Dieu, dans ce texte, nous donne des repères. Le langage que Dieu nous apprend et permet de soutenir les autres, permet de nous soutenir les uns les autres, nous redresser, nous encourager mutuellement et nous donner de l'espoir. Et j'arrive encore à un point. Ce langage-là, il demande d'être intelligible, qu'il soit à la portée de la personne à qui nous l'apportons. Et je pense que vous connaissez le langage, le patois cananéen, ce langage des églises. Le patois cananéen est un langage humain, c'est un langage qui tente de dire des réalités de la vie avec Dieu.
mais qui est parfois réservé à un petit nombre qui l'a appris et qui le comprend. Est-ce que ça pourrait être ça, quand même, le langage des disciples? Il peut sans doute faire partie quand ces paroles s'adressent à des gens qui parlent ce patois cananéen. Mais Jésus nous envoie à faire de toutes les nations des disciples. Et il nous donne l'Esprit. L'Esprit qui a fait quoi comme première action à Pentecôte? Il a fait parler toutes les langues, les disciples, pour qu'ils comprennent. C'est pour cela que nous devons parler aussi un langage que tout le monde comprend. Il faut que nous réfléchissons comment dire la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui s'est approché. Mais est-ce la bonne nouvelle? N'est-elle pas simplement que Dieu est là pour soutenir, pour redresser, accompagner dans une vie plus pleine, celle qui est promise avec Dieu? Donc se mettre à l'écoute, c'est que Dieu nous donne et redonne chaque matin la capacité de le faire. Mais une chose que nous savons, que cette écoute nous garantit pas qu'une vie toujours très confortable. Le serviteur de Dieu le raconte, il ne s'est pas détourné ce que Dieu avait à lui apprendre, il ne s'est pas non plus détourné des insultes. Non, la garantie, c'est que Dieu nous donne d'écouter, d'apprendre, de soutenir, et qu'il est notre appui, lui. Que lui est notre secours dans cette action. Au temps du courrier postal, l'écriture d'une lettre permettait cet exercice de prendre du recul. Parfois, c'est bien de prendre du recul, ce qui est plus difficile quand nous sommes dans une discussion, parce que l'autre, il attend notre réponse. Mais devant un ordinateur, nous avons le temps. Aujourd'hui, parfois nous avons l'impression qu'on doit faire tout vite. Et moi je le sens moi-même comme je me fais embarquer dans cette rapidité de réponse. Mais comment retourner à la source, attendre Dieu, qu'est-ce que tu me dis? Je veux écouter au fond de moi cette parole pour l'autre, pour l'encourager. Oui, Dieu nous ouvre l'oreille matin après matin pour que nous puissions apprendre à accomplir cette volonté qui est la sienne, soutenir celles et ceux qui nous entourent physiquement ou virtuellement, par une parole qui relève, qui soutienne et accompagne. Que ce chemin d'apprentissage sur lequel nous nous engageons à la suite du disciple accompli qui est Jésus nous permet de faire nôtres ces paroles d'Ésaïe interprétées par un Samuel Amadero. Écoute, écoute, quelqu'un parle hors de toi qui n'est pas toi. Tresse l'oreille, ou plutôt laisse ton oreille se dresser au murmure d'un autre. Laisse ton oreille s'éveiller à la présence d'un autre. Alors pour une fois, je veux me laisser faire. Pour une fois, c'est l'autre qui sera mis au centre. Si je parle, c'est moi le centre. Si j'écoute, je m'empare de mon centre de gravité et je le déplace pour un moment sur un autre. Écouter, c'est pouvoir dire à l'autre, tu peux, avec moi, être qui tu veux et comme tu veux, et je ne te lâcherai pas. C'est une promesse. Le Seigneur éveillera mon oreille chaque matin, et l'autre aura enfin une place, sa propre vie dans ma vie. J'aurai gagné des frères et des sœurs, et je ne serai plus livrée au bruit assourdissant de ma solitude. Amen.